Alors, donc on va aussi on va faire la troisième partie de ces petits projets Data Mart qu'on avait commencé dès le départ. Donc, on va faire quelque chose de très magique. C'est quoi la magie ici? Ici, par exemple, si on a fait une modification au niveau de notre SSMS et qu'on vient exécuter ici, si on vient s'exécuter, donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va d'abord exécuter dim date, d'accord? Il va exécuter dim customer et il va exécuter dim lookup, voilà, dim product. Il va exécuter les trois tables en parallèle. Donc, dès qu'il finit avec dim product, ils vont passer en parallèle pour dim customer et dim procédure stockée. Donc, ce que moi je dois faire juste ce qu'on appelle un déclencheur. Un déclencheur, c'est quoi? C'est juste, je veux le dire, tu exécutes d'abord la table dim date. Une fois que tu as fini l'exécution de dim date, d'abord tu passeras à la table euh, sales territory, ainsi de suite, jusqu'à fact internet sales. C'est ce qu'on doit faire. Donc, pour le faire, on va créer encore un autre pipeline. Donc, ces nouveaux pipelines, on va les nommer. Là, on a le nommé PL CDC incrémental. Mais là, on va le nommer PL CDC master. Donc, le master va appeler le pipeline incrémental. Donc, je reviens ici au niveau de mon espace de travail. Je viens au niveau du projet et je dois créer ici un nouvel élément. Voilà. Et je dois faire un pipeline, un nouveau pipeline. Et ces nouveaux pipelines, je vais dire PL CDC master. Donc, voilà. Créer. Donc, on entend très bien. Donc, j'ai créé le master. Ici, on va pas faire les lookups, la procédure stockée ou bien les copies. Donc ici, on va faire directement appeler un pipeline. Donc en français c'est appelé, en anglais c'est invoke pipeline. Donc ici, on va dire pour invoke dim date, ok. Donc le paramètre ici, voilà, il faut être très attention ici au niveau du paramètre. Connexion, c'est fabrique data pipeline pour la connexion. Parce que c'est une infrastructure. C'est une infrastructure qu'on a déjà mis en place. Et ce n'est pas Azure Data Factory et ce n'est ni Azure Synapse Analytics. C'est une infrastructure. Donc ici, on a fabrique data pipeline là. Et l'espace de travail, c'est le projet Data Mart. Et maintenant, on va appeler les pipelines. Notre pipeline, c'était les PL, il a détecté automatiquement, c'est les PL CDC incrémental. Donc, c'est les PL CDC incrémental. Voilà. Donc, tout est OK. Tout simplement, donc, des paramètres. Donc, juste, j'ai fait un cloné. Ça, on a 5 tableaux. Donc, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, c'est, le dim date, c'est dim customer. OK. Dim, c'est juste par ordre ici. Donc, si je vois ici, on a imprimé c'est dim, voilà, dim date. En deuxième, c'est dim customer. Troisième, c'est dim product. Et après, c'est dim sales territory et fact internet sales. Voilà. Donc, les premiers, c'est dim date, dim customer, dim product, dim product. OK. Et ici, c'est dim sales territory, dim sales territory. Et ici, c'est, on a fact internet sales. Fact
Internet Sales. Très bien. Donc, on va relier ici. Donc, il finit de s'exécuter. Il va prendre les relais, ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, les paramètres ici, paramètres, tout est OK. Tout est OK. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça aussi, on va faire un test pour voir. Donc, je dois venir ici au niveau. Donc, on va encore faire des modifications à partir des dim date. Donc, ça, c'est dim customer. Voilà. Donc, à partir des dim date, on va faire un update. Donc, on va changer par lundi. OK. On exécute. Très bien. On va venir au niveau des dim customer aussi. Donc, au lieu de Johnny, on va dire Pierre. OK. Donc, j'exécute. Très bien. Donc, et aussi pour ici la color orange, on va mettre noir. Voilà. On modifie. Et pour ici Paris, on va mettre France. OK. Donc, je modifie. Et pour Fact Internet Sales, on va mettre ici, au lieu de 9999, on va mettre 10 000. Carrément. Donc, 10 000. Donc, voilà. Donc, toutes les modifications ont été faites. Donc, je reviens au niveau de mon PLCDC master et je vais faire une exécution. Donc, exécuter. Voilà. Exécuter. Enregistrer, exécuter. Et on entend. Donc, ici, le PLCDC incrémental, il fait rien maintenant. Vous voyez, le CDC incrémental, maintenant, actuellement, il fait rien. Voilà. Donc, il fait rien. Donc, on juste laisser PLCDC master, il appelle. Donc, il appelle d'abord la table ici qu'on avait créée là, dim date. Attendez, j'ai des zoom un peu. Voilà. Donc, dim date. Après avoir fini avec dim date, il va appeler dim customer. Après avoir fini avec dim customer, il va appeler dim product. Et après avoir fini avec dim product, il va passer dim sales territory et après fact internet sales. Donc là, je reviens là pour voir, pour vérifier. Donc il est en cours d'exécution. Donc lui, c'est un peu lent. Donc il va prendre jusqu'à 5 minutes, 6 minutes. Voilà, donc très bien. Donc si vous voyez, donc la première pipeline a marché. La première pipeline a marché. Donc et opération réussie, donc voilà, au bout de 9 minutes. Ça a pris quand même 9 minutes. Ça, c'est DimDate. Et là, automatiquement, donc, automatiquement, donc si je vérifie, je reviens ici au niveau des Advantage Org, je vérifie DimDate, je vais voir que DimDate a été mis à jour. Donc, la table DimDate a été mis à jour normalement. Donc, je viens ici pour vérifier, voilà, DimDate, j'exécute. Et voilà, vous voyez, donc lundi. Donc la modification a été déjà prise en charge. Donc, et je reviens ici au niveau du master. Donc, il a fini avec le pipeline DimDate. Il va passer maintenant au second pipeline qui est DimCustomer et ainsi de suite. Donc voilà. Donc moi j'ai fait une approche où j'ai créé juste un pipeline
CDC incrémental, comme je vous ai expliqué. Et au niveau des CDC pipeline, CDC incrémental, donc j'ai créé 5 pipelines autres. Donc pour chaque table. C'est possible aussi de créer PL DIM CDC, par exemple, DIM date, PL CDC DIM customer, PL CDC DIM product, ainsi de suite. Et après, au niveau du master, donc je vais appeler en fait tous les pipelines. En fait. Donc je vais appeler tous les 5 pipelines que j'ai créés séparément. Donc moi je dis il faut que je fasse une autre approche. Donc et c'est ça que j'ai adopté ça. Donc je fais au lieu de créer 5 pipelines, donc je dois avoir beaucoup de pipelines. Donc j'ai jugé inutile. Donc je juste créer un seul pipeline et dans le seul pipeline, donc je crée 5 pipelines autres pour chaque table. Et voilà. Donc là, j'ai fait un appel de chaque table, de chaque pipeline. Voilà. Donc on attend pour voir Dim Customer. Donc aussi pour Customer il a réussi aussi. Donc c'est au bout de 5 minutes et 3 secondes. Donc je vais revenir ici au niveau de notre warehouse et je vérifie aussi pour Customer. Donc voilà. Donc exécuter. Et puis voilà, donc on a changé Johnny par Pierre. Donc il a réussi aussi. Donc on attend pour product, pour voir ici, product. Donc alors Dim Customer, c'est bon. Donc Dim Product aussi a été exécuté avec succès et Dim Sales Territory. Donc je reviens aussi au niveau de ça nous reste à Fact Internet Sales, c'est en cours. On va vérifier pour Dim Product. Nous on a déjà vérifié pour Dim Product. Non, c'est Dim Customer. Donc ici, Dim Product, on a changé orange par noir. Voilà, orange par noir, voilà. Donc, et on a Dim Sales Territory. Aussi, on vérifie. On a changé Paris par France. Très bien. Et voilà, donc ça nous reste Sales Fact Internet Sales. Donc je reviens ici pour voir est-ce que il a fini avec Fact Internet Sales. Donc ça reste quelques minutes, quelques secondes. Donc vous voyez, donc pour Dim Product c'était juste à 2 minutes, pour Dim Customer c'était à 5 minutes, pour Dim Sales Territory 5 minutes et ça reste. Donc on va voir, on va actualiser. Voilà. Donc voilà, vous voyez la magie en fait. Ça c'est la magie donc de faire une invoice, c'est-à-dire d'appeler un pipeline. Et pas que pour juste seulement PL, c'est des séances. Même si vous avez 4 pipelines, que vous avez créé beaucoup de pipelines, donc vous allez faire un déclencheur ou un voic pipeline et vous allez appeler vos pipelines en fait. Et ça va fonctionner. Et puis voilà, donc on a aussi terminé, il a terminé pour Fact Internet Sales. Donc je reviens ici au niveau de notre data warehouse. Et puis donc j'exécute pour ça, exécuter. Et puis voilà, donc on a changé les 9999 par 10 000 aussi, donc il a automatiquement changé. Voilà en grosso modo, donc ça c'est notre troisième partie. On a fait les PLCDS Master. Et ça c'est pour appeler l'autre pipeline CDC incrémental. Et au lieu d'exécuter en parallèle en fait, donc au lieu d'exécuter tout en fait, je vais vous montrer. Au lieu d'exécuter tout en parallèle, par exemple, il va exécuter à la fois Dim Data à la fois, Dim Customer, Dim Product, etc. Donc moi j'ai fait un CDC Master pour dire que d'abord tu m'exécutes Dim Product, Dim Date, tu finis Dim Date, tu passes Dim Customer, tu finis Dim Customer, tu passes Dim Product, tu finis Dim Product, tu passes Dim Sales Territory, et tu finis Dim Sales Territory, tu passes voilà, de Dim
au fact internet sales. Voilà.